Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Nous sommes actuellement à la 5e épisode sur notre série Comprendre notre position en Christ. Nous avons partagé des vérités merveilleuses, des vérités révolutionnaires que nous croyons que pendant que vous allez davantage écouter et réécouter les épisodes précédents, cela ferait une grande différence dans votre vie. Nous avons introduit en montrant comment l'homme avait déjà a été placé dans une position de domination dès la création. Nous avons également appris comment Adam et Ève ont cédé la domination de la terre à Satan. Et nous avons également vu comment Jésus-Christ, au travers de sa crucifixion, de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection et de son intronisation, a restauré l'homme, ça veut dire la nouvelle création, dans la position de domination aujourd'hui. Nous avons appris dans les émissions suivantes que nous sommes au-dessus. Celui qui est en Christ est au-dessus de toutes choses. Celui qui est en Christ est supérieur à Satan, aux démons, aux principautés, aux puissances sataniques, supérieur à la maladie, supérieur aux infinités, supérieur à la sorcellerie, à la magie. Nous avons également réalisé que nous avons vu dans la 4e épisode que les démons, Satan, les principautés, les puissances sataniques sont sous les ordres des enfants de Dieu, sont sous les ordres de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau n'ont pas à avoir peur de Satan, ni des démons, ni des principaux, ni des puissances sataniques, ni de la sorcellerie, ni des esprits familiaux, ni des esprits territoriaux, ni des esprits nationaux, et non pas avoir peur des principautés, des nations, et ainsi de suite. Dieu les a placés loin au-dessus de tous ces esprits méchants-là. Dans la dernière épisode, qui est la 5e aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment jouir de notre position d'autorité et de domination en Christ. Nous avons écouté des vérités merveilleuses, des vérités extraordinaires. Cet dernier épisode va se concentrer pour pouvoir voir comment dans la pratique on peut expérimenter la domination et l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ. Pour jouir de l'autorité et de la domination qui vous appartiennent en Christ, vous devez faire 2 choses. Premièrement, nous devons mettre la parole de Dieu concernant notre position en Christ dans notre cœur. Nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous voyons ici que ce passage dit qu'il y a la parole qui est près de nous. Donc, la parole qui est près de nous, c'est la parole écrite, c'est la Bible. Ensuite, ce passage dit que la parole est près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu, la mettre dans notre bouche, c'est-à-dire la déclarer à nous-mêmes jusqu'à ce qu'elle entre dans notre cœur. Donc, la parole est près de nous, c'est la parole qui est écrite, c'est la Bible. Dans notre bouche, ça veut dire nous prenons la parole, nous lisons, nous prenons la parole qui est écrite, nous commençons à la déclarer à nous-mêmes jusqu'à ce qu'elle entre dans notre cœur. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons proclamer la parole de Dieu de multiples fois à nous-mêmes jusqu'à ce que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Donc,
Pour que nous puissions, notre cœur soit rempli de foi, il faut que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 45, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, le dernier verset de ce passage nous montre que notre langue est un stylo que nous utilisons pour écrire la parole de Dieu sur les tables de notre cœur. Donc, notre langue est comme un stylo. Donc, quand nous prenons la parole de Dieu, nous commençons à la déclarer. Nous sommes en train d'écrire cette parole sur les tables de notre cœur. Par la méditation également, nous faisons entrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous pouvons lire Josué chapitre 1, le verset 8, qui parle de la méditation et aussi de la proclamation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça parle, ici c'est la proclamation, ça veut dire déclarer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu constamment. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous devons donc associer la méditation de la parole de Dieu à la proclamation de la parole de Dieu. C'est alors que la parole de Dieu va habiter dans nos cœurs pleinement, va habiter pleinement dans nos cœurs selon Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quand la parole de Dieu est dans notre cœur, elle devient la parole de la foi. C'est la parole de la foi qui déplace les montagnes, qui change les circonstances de nos vies. Donc, nous devons déclarer la parole de Dieu à nous-mêmes jusqu'à ce qu'elle entre dans notre cœur. Quand la parole de Dieu est dans notre cœur, elle devient la parole de la foi. Et c'est la parole de la foi qui déplace les montagnes. C'est la parole de la foi qui change les circonstances de notre vie. Donc la deuxième chose que nous devons faire pour jouir de notre position de domination et d'autorité en Christ, nous devons faire des déclarations de foi. Nous devons donner des ordres. Nous devons imposer l'obéissance au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a exercé la domination sur les démons, les maladies, les infirmités et les éléments de la nature par les paroles pleines de foi. Nous jouissons de notre position d'autorité et de domination en Christ en nous adressant aux montagnes, aux circonstances et aux événements sans douter dans notre cœur. Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons aussi lire Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Le Seigneur Jésus, dans ces deux passages, est en train d'enseigner ses disciples comment exercer la domination sur les situations et sur les circonstances de leur vie. Chaque enfant de Dieu, il est en quelque sorte, le Seigneur Jésus est en quelque sorte en train de leur enseigner que le chrétien est un être spirituel puissant qui peut parler aux montagnes qui sont dans sa vie et celles-ci vont lui obéir. Chaque enfant de Dieu est un être surnaturel, ordonné par Jésus-Christ pour commander
des signes et des prodiges sur la terre. Nous parlons aux maladies, nous parlons aux démons, aux infirmités, aux choses, et leur ordonnons de faire ce que nous voulons conformément à l'œuvre achevée de Christ. Donc, voici quelques proclamations sur notre position en Christ que je vous suggère de faire quotidiennement plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles soient écrites dans votre cœur. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Une proclamation comme celle-ci, on peut la faire même 100 fois. On peut la faire 500 fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'elle soit écrite dans notre cœur. Deuxième proclamation, en tant qu'enfant de Dieu, je suis supérieur à Satan. Je suis supérieur aux principautés et puissances sataniques et je suis supérieur aux démons. Troisième proclamation, je déclare que je suis au-dessus des maladies, des infirmités et de tous les fléaux qui ravagent les hommes de ce monde. Quatrième proclamation, je déclare que je vis au-dessus des systèmes politiques, des systèmes économiques, des systèmes financiers et des systèmes sociaux de ce monde. Cinquième proclamation, je déclare que Satan est un ennemi vaincu, faible et impuissant, qui a été dépouillé de tout pouvoir, de toute influence et de toute domination. Sixième proclamation, je déclare qu'en Christ, j'ai vaincu Satan, les principautés, les puissances sataniques et tous les démons. Septième proclamation, je déclare qu'en Christ, j'occupe une place d'autorité bien au-dessus de Satan et de tout ce qui lui est lié. Huitième proclamation, je déclare que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui. Je déclare que maintenant que Jésus est assis sur le trône, je suis assis avec lui dans une position de domination, de gloire et d'autorité. Dernière proclamation, Satan, les démons, les maladies, les infirmités, les circonstances et les événements de ce monde sont sous mes pieds. Donc, ça, ce sont des proclamations qui se tiraient des versets bibliques, des versets dans la Bible. Donc, en faisant des proclamations ainsi, vous allez devenir conscient de votre position en Christ. Vous allez devenir conscient de votre position d'autorité et de domination en Christ. Et en devenant conscient de votre position et d'autorité et de domination, vous allez marcher dans la domination, vous allez marcher dans l'autorité, vous allez fonctionner dans la position de domination et d'autorité que Dieu vous a donnée. Et en le faisant, vous allez glorifier le Seigneur. Vous allez également être une bénédiction pour les autres parce que ceux qui ne seront pas conscients de leur position de domination et d'autorité, vous allez utiliser votre connaissance pour pouvoir les apporter la liberté, guérir par exemple les malades, libérer les captifs, ordonner aux situations de changer les circonstances, changer les événements de votre vie. Donc, nous sommes à la fin de cette série sur comprendre notre position en Christ. Nous vous encourageons d'aller au début, de reprendre la série et d'écouter plusieurs fois et de méditer sur les passages bibliques que nous avons cités et également de réagir, de poser des questions et de nous donner peut-être votre avis après avoir écouté cette série. Donc, nous sommes très enthousiastes et nous croyons que le Seigneur va puissamment se servir de cette série pour pouvoir apporter le courage, la hardiesse et la témérité à ses enfants. Nous croyons que plusieurs qui vont écouter cette série vont être délivrés de la peur du diable, de la peur des démons, de la peur des sorciers, de la peur de la sorcellerie, de la peur de tout ce qui est des ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment à la prochaine fois et shalom.